Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler de Loc 8, ou je sais pas comment ça s'appelle, Loc 8, LOQU 8, que Daniel m'a proposé, qui m'avait proposé donc le dictionnaire dans la dernière vidéo, et qui est tout simplement fantastique. Alors pour l'instant je suis en version DC, j'ai téléchargé ça, donc le programme est ici, hein, donc c'est Loc 8 ICE 7, alors je sais pas vraiment comment ça se prononce, hein. Bon c'est pas grave. Ce qui est génial, c'est que ça fait quelque chose que j'avais jamais vu auparavant, c'est-à-dire que ça peut analyser n'importe quoi sur votre écran ou sur une page web et vous donner l'anglais pour ça. Alors pour moi, en plus que mon ordinateur est en chinois, c'est juste génial, parce que parfois dans des programmes, et c'est pour ça que je fais la vidéo tout de suite comme ça, eh bien ça peut être un petit peu utile, donc pour les débutants encore plus, lorsqu'on est dans des termes compliqués. Par exemple, j'étais en train d'éditer une image pour Sudaribo TV, enfin bon, je vous épargne les détails. Et lorsque l'on met sa souris ici tout simplement au-dessus d'un caractère chinois, par exemple ici annuler, eh bien le logiciel, voilà, il affiche ici les caractères, avec les tons bien évidemment et le pinyin comme on avait vu tout à l'heure, et l'anglais. Et en plus il le prononce, donc c'est juste tout simplement génial, parce que pour l'immersion, j'ai déjà recommandé pour l'immersion de passer votre ordinateur en chinois, passer votre téléphone en chinois, passer votre télé sur les chaînes chinoises, écouter la radio en chinois, etc. Pour tout simplement faire comme si vous étiez donc en Chine, et permettre donc l'immersion, parce que l'immersion, on n'est pas obligé de la faire en Chine. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut forcément aller en Chine pour booster son chinois, et puis on peut le faire chez soi, hein. C'est ce que je faisais quand j'étais en France, et donc il vous donne en plus même le niveau donc de HSK, ici le terme de HSK 5. Là par exemple validé, ok, eh bien il va vous donner aussi donc le terme, enfin c'est tout simplement fait fantastique, j'ai envie de dire, et surtout aussi pour les membres de la méthode Cramp notamment, qui s'arrêtent au niveau HSK 4 lorsqu'ils veulent continuer donc des textes de la vie courante. Par exemple, ils veulent aller sur je sais pas moi, sur internet, on va regarder par exemple une page web de l'université de Fudan, tiens par exemple, donc fudan.edu.cn, voilà. Par exemple, on peut regarder un site de news, un site de microblogging ou n'importe quoi, hein, et il peut y avoir donc des termes qui bloquent lorsqu'on est au niveau HSK 4, même si on a déjà d'excellentes bases. Il peut y avoir des termes qui se répètent, la fréquence ça va être important pour déterminer l'importance d'un terme, et qui peuvent être très intéressants, très utiles pour comprendre un texte. Et donc on va ouvrir n'importe quelle news, et voilà. Alors donc là par exemple au centre de news machin chose, hein, eh bien on nous parle de je sais pas quoi, peut-être que vous bloquez sur un mot. Voilà, par exemple dans le titre, il va être intéressant de se dire bah tiens, qu'est-ce que ça veut dire ça? Et là Loc 8 donc va faire exactement la même chose. Alors moi j'ai pas encore redémarré mon ordinateur, mais ça marche très bien donc avec Chrome et avec Firefox. Donc si vous avez l'un des deux navigateurs, ça peut être génial. Et puis tout simplement quoi, c'est tout simplement génial, j'ai envie de dire. Voilà, par exemple là vous savez pas ce que ça veut dire ce bouton là, vous mettez votre souris dessus et puis vous dire tiens, ça c'est le bouton Help, demander de l'aide. Voilà, c'est tout simplement fantastique, j'ai envie de dire. C'est super. Donc ça c'est du HSK2, voilà par exemple. C'est aussi pas mal pour se repérer dans son vocabulaire. Si par exemple vous voyez un terme comme ça de HSK2 et que vous avez déjà, vous êtes par exemple le HSK3 de la méthode Cramp ou de n'importe quelle méthode, vous dites tiens ce terme là je l'avais pas bien retenu, je me rends compte que c'est quand même quelque chose qui revient souvent, parce que le terme aide, on va le revoir par exemple dans toutes les fenêtres sur l'ordinateur, on va le voir partout. Le terme aide, c'est vraiment un terme qui vient souvent dans la vie de tous les jours et dans les conversations donc de très très basiques de la vie de tous les jours. Et bien là ça permet aussi de se dire bah tiens bon je vais le renoter, je vais le reprendre en note dans mon carnet et puis je vais le retenir. Alors ce qui est génial aussi donc dans les options, c'est qu'on peut mettre ça aussi en cantonné. Alors comment est-ce qu'on va faire ça, les options? Hop, voilà, donc on peut mettre ça en cantonné, on peut regarder aux traductions automatiques, etc. Il y a plein d'options, c'est tout simplement génial. Alors si vous utilisez un autre code de couleur pour les tons, aussi ça peut être utile de changer tout simplement les couleurs pour les tons, etc. Donc c'est tout simplement fantastique. Et alors moi là c'est la version DC, je ne sais pas où elle s'arrête en fait, la version DC. Je sais pas si c'est une version qui est limitée dans le temps ou quoi. J'ai même pas mis ma licence donc DC dedans, et vous pouvez déjà voir alors 100 crédits qui expire donc le 1er octobre 2014. Bon, je sais pas vraiment à quoi ça correspond, mais bon, au pire, une fois qu'on a bien compris l'utilité, et on voit effectivement que c'est super utile ce programme, eh bien le programme, la licence ne coûte que 99 $, donc ça doit faire dans les à peu près 70 € je pense. Donc pour un outil comme ça, c'est vraiment génial quoi. Voilà. Et ensuite, vous pouvez pourquoi pas rajouter les termes que vous retenez pas facilement dans votre scripteur ou dans votre Anki pour les réviser.
etc., etc. Donc, vous voyez, ça marche avec tout. Hein. Ça marche avec tout. Sur Office, dans les PDF, sur Skype aussi. Lorsque vous voulez communiquer en chinois avec des Chinois, c'est vraiment un truc génial. Ici que Daniel me propose. J'avais jamais vraiment vu cet outil, quoi. Voilà. Alors, je le recommande. Voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis vous pourrez voir ce magnifique fond d'écran ici. Alors la photo originale c'est ça, hein, très traditionnel. Donc dans les prochaines vidéos c'est Drake Bot TV comme ça. Allez, à très bientôt.